viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons le texte de ce 5e dimanche du temps ordinaire, lu par la sœur Marie Renteko Agbo Ndea et le diacre Mathias Eche SMA, commenté par le père Yves Chogli SM. Lecture du livre de Job, au chapitre 7, versets 1 à 4 et 6 à 7. Job prit la parole et dit: Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le mien. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis: quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures.
a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 16 à 19, 22 à 23. Frères, annoncer l'évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'évangile, pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capernaum, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tout ce qui atteint d'un mal ou possédé par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient eux qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent: « Tout le monde te cherche. »
Jésus leur dit, allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Le manifesto de Jésus-Christ annoncé par Isaïe dans son livre au chapitre 64, versets 1 à 2, repris par Jésus lui-même dans Luc 4, versets 17 à 18, nous lisons: L'Esprit du Seigneur, Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé apporter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordés par le Seigneur. Nous sommes au 5e dimanche du temps ordinaire année B, et les textes liturgiques de ce jour nous aident à comprendre comment Jésus-Christ et les apôtres ont vécu cette mission et comment nous devons s'y prendre pour pouvoir être aussi des vrais disciples et hériter du royaume des cieux. Dans cet évangile du jour, Marc nous montre comment les disciples intercèdent auprès de Jésus pour la belle-mère de Pierre qui est malade. En nous reportant cet événement, Marc veut rendre hommage à cette femme qui fut la première à offrir l'hospitalité à Jésus durant sa vie publique. Or voilà qu'elle est au lit avec la fièvre. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. Une fois guérie, cette belle-mère se relève et sert Jésus et ses disciples. C'est l'image de ce que Dieu veut pour nous. Il continue à nous prendre par la main. Il veut nous remettre debout pour que nous puissions le servir en servant nos frères et sœurs. Ne pensons pas seulement à la maladie physique. Nous sommes souvent paralysés par la fièvre du péché, de la rancune, de l'orgueil sous toutes ses formes. Mais le Seigneur ne cesse de nous rejoindre. S'il nous redonne la santé de l'âme et du corps, c'est pour que nous puissions redonner de l'espoir et de l'amour autour de nous. Et pendant ce temps difficile et inédit dans lequel nous pensons, nombreux sont ceux qui ont besoin d'un mot d'espérance, d'un sourire, d'une main rassurante, d'un repas, d'un soutien. Avec une attention infatigable, Dieu se met au service de ses malades et de ses possédés. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, il ne se contente pas de guérir, son but est de guérir et de sauver toute l'humanité. Jésus-Christ a pu réaliser sa mission de guérir et de donner vie à l'humanité parce qu'il est toujours en communion avec Dieu le Père. Le texte nous dit, le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Il a besoin de ce cœur à cœur avec le Père. Il ne cherche pas à tirer profit de sa popularité. Bien au contraire, il se retire loin de la foule. Ainsi, la prière nous permet de nous ajouter à Dieu, à son amour, de nous ressourcer, de prendre la force, de connaître sa volonté. De la prière, nous l'écoutons nous parler, nous diriger. Et à notre tour, nous nous adressons nos louanges, nos adorations et nos supplications. Après tout ce qui est dit sur la prière, la délivrance, la guérison, nous ne devons pas oublier ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous sur terre, annoncer la bonne nouvelle qui sauve. Il leur dit, allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Toute sa vie, Jésus-Christ a sillonné des rues et bravé des obstacles pour faire connaître la volonté de Dieu, qui se résume dans l'amour, la justice, la paix, le pardon, la joie. Il a fait dans l'humilité, la confiance, la détermination et la persévérance. À notre tour de continuer cette mission, Saint Paul nous le redit tous. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Nous sommes incorporés dans cette mission prophétique de l'Éternel Dieu de sauver toute l'humanité. Faisons-le dans la confiance, la providence et surtout l'humilité.
que nous ne soyons jamais séparés de l'action de l'Esprit Saint qui est à l'œuvre en nous. En ce dimanche, confions en Dieu par l'intercession de Marie et de tous les saints, tous ceux et celles qui sont douloureusement éprouvés par la pandémie avec son lot de souffrances physiques, économiques et morales. Nous nous sentons bien impuissants face à leur situation, mais nous avons la ferme espérance qu'avec le Christ, le mal n'aura pas le dernier mot, comme l'histoire de Job nous le confirme. Prions pour nous tous, pour que nous soyons des protagonistes de la parole de Dieu qui doit être véhiculée et écoutée par tous et toutes. Car Jésus nous envoie dans le monde en disant, dans Matthieu 28, versets 19 à 20, « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.